10h42 dans La Fabrique Arson, présenté en direct du studio Joliette Nissan à CFNJ 99.1, 88.9. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de notre chronique. Et c'est avec Justin Lapierre qui est avec moi à mes côtés. Justin, juste avant de débuter ta chronique, il y a François Morin qui a écouté, qui est attentif à ta chronique et qui l'aime beaucoup et qui, lui, aurait un autre thème à te suggérer. Là, on sait, on vient d'entendre Yann Perrault avec « J'aime les oiseaux ». Merci beaucoup, Yann, d'avoir composé cette chanson qui est extraordinaire. Juste pour moi. Mais François, de ton côté, toi... Moi, c'est un thème d'une autre époque, je dirais. OK. Je suis vieux, moi. L'expérience, François, l'expérience. L'expérience. Mais François, je trouve ton idée qui est quand même assez bonne. On va écouter un extrait, voir. Le petit pinson dans le buisson. Le petit pinson dans le buisson. Il écoutait. Il écoutait quoi? chanter ma chanson. Alors, c'est Normand Lamour, le regretté Normand Lamour avec le petit pinson. François, merci pour ta suggestion. C'est excellent. Il serait juste à choisir. On pourra faire une alternance. François voyage Morin, dans le temps, hein? Merci beaucoup. Oui, merci. Voyage dans le temps, absolument. Sérieusement, Justin, merci d'être là parce qu'on te connaît évidemment pour être le monsieur trad de CFNJ. La fin de semaine, week-end trad, samedi, dimanche de 15h à 19h. Et puis tous les matins, en semaine, du lundi au vendredi, pour le 6 à 7 trad. Mais quand tu ne t'intéresses pas à la musique trad, tu as une autre passion qui est très forte chez toi, c'est les oiseaux. Le terme scientifique, c'est l'ornithologie. L'ornithologie. Tout le monde a dans sa cour ou à l'extérieur, où on fréquente tout le monde des oiseaux. En tout cas, on les entend. Il y en a qui sont amoureux un peu plus des oiseaux, qui se passionnent aussi, peut-être pas autant que toi, mais qui se passionnent pour les oiseaux. Et on se demande ce matin, et avec raison, comment soutenir la faune aviaire. Et tu as deux propositions à nous faire. Oui, et ça commence comme ça avec un programme, en fait, un portefeuille, le portefeuille planétaire Québec Oiseaux. Tu sais, Eric, pour que je t'en ai déjà parlé, c'est beaucoup de temps, de kilométrage, T'as surtout raison, pour les oiseaux. Beaucoup, oui. Oui, et sans le cacher à personne, mais les GES... Les gaz à effet de serre, c'est ça, exactement. effectivement. Donc, tu utilises ta voiture pour les déplacements, puis des fois, tu te déplaces pendant des heures pour aller observer les oiseaux. Plusieurs dizaines de kilomètres parfois. Puis, justement, pour compenser ça, il est maintenant disponible de compenser cette empreinte par le biais de compensation carbone certifié Gold Standard. Puis, pour ce faire, vous avez simplement à visiter le site web du regroupement Québec Oiseaux. Vous allez fouiller un petit peu, vous allez trouver justement comment calculer tout d'abord votre empreinte carbone et par la suite pouvoir, dans le fond, déposer votre argent un petit peu pour qu'il y ait un 25% qui se ramasse dans les coffres directement de Québec Oiseaux pour compenser justement ces GES-là et évidemment soutenir la faune aviaire au Québec. Parfait. Ça, c'est une des solutions si on se déplace fréquemment pour aller observer les oiseaux. Mais il y a également, si moi je demeure à la maison, mais que je veux vraiment donner un coup de pouce aux oiseaux, comment je fais? Ça, c'est bien cute. Envoie donc. Je t'en ai glissé un mot la semaine dernière. Je trouve ça génial. Parrainer des petits hiboux. Que ce soit des petites nyctales, des nyctales de teigne malme, qui est une autre espèce cousine, ou encore un hibou moyen-duc, ça se fait directement via le site web de l'Observatoire des oiseaux de Tadoussac. Pour faire simple, vous avez une liste d'oiseaux qui sont prêts à être parrainés et je te spécifie que c'est un parrain pour un oiseau. Oh, OK. Donc, tu ne pourras pas avoir la mienne. Oui. Alors, toi, admettons, tu as parrainé un oiseau, donc un hibou. Peux-tu me nommer le nom scientifique du hibou? C'est la petite nyctale. La petite nyctale. Tu lui as même donné un nom. Oui. C'est toi qui as donné un nom? Son nom. Ben oui, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Aurore. Je l'ai appelé Aurore. Aurore. Donc, tu l'as appelé Aurore. C'est toi qui l'as baptisé. Oui. Et comment fais-tu pour suivre, je sais pas, ses déplacements ou prendre des nouvelles de ton oiseau? Ben, en fait, à la fin de l'année, il y a un certificat numérique qui va m'être envoyé avec le nom de mon oiseau, la photo de mon oiseau, une fiche d'espèce qui me renseigne justement sur le sujet
sur la petite Nictal. Oui. Puis, si elle est... parce qu'on se cachera pas, ces oiseaux-là ont été bagués, donc pour des suivis de population, comme on discutait la semaine dernière. Oui. Puis, si elle est reprise, par exemple, dans une autre station de bagage, ben moi, je vais être tenu au courant de ça. Ah. Puis, il y en a qui ont des émetteurs GPS. Oui. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux à parrainer, mais les gens qui parrainent un oiseau muni d'un émetteur GPS, ben, ils peuvent le suivre en temps réel. Ça, c'est absolument génial. Donc, ce sont des idées pour donner un coup de pouce donc à la faune aviaire, aux Exact. oiseaux. Deux très belles idées. Je trouve ça vraiment intéressant. Entre autres, le parrainage. Alors, pour le parrainage, si on répète rapidement, Oui. On peut se rendre à quel endroit sur Internet? Directement, recherchez dans votre navigateur parrainage Hibou. Avec la mention Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, puis vous devriez être bien aligné pour ça. Tomber dessus. Parfait. Maintenant, on parle de sortie parce que c'est la principale activité des observateurs d'oiseaux, observatrices d'oiseaux, de faire des sorties. D'abord, 2 sorties dans la Naudière. On Oui. commence avec les îles de Berthier. On commence dans le sud-est de la région. Oui, la visitation de l'île du Pas et Saint-Ignace de Loyola, que ce soit par le rang de l'île aux Castors, le rang de l'île du Pas, qui est justement sur l'île du Pas, ou encore celui le rang Saint-Michel ou le rang Saint-Isidore, vous allez pouvoir observer pas mal d'espèces, autant comme c'est la saison pas mal, là, la migration des canards, la migration des rapaces. On achève un petit peu, mais il en reste encore un petit peu également. Rapace, c'est pas un beau mot, mais c'est Non. des beaux Oui. oiseaux. On sait de quelle sorte de rapaces on parle ce matin. Absolument. Puis voilà, c'est un site. Je te dirais que pas mal à l'année, ça vaut la peine d'aller faire le tour des îles de Berthier. Évidemment, il y a la Skirby dont j'ai fait part dans une dernière chronique qui fait partie d'un sentier aménagé là, par la Société de conservation et d'interprétation des îles de Berthier. Pour faire court, là. Ça se trouve dans ce secteur-là également. Évidemment, je vous invite à respecter, comme on l'a déjà dit, la propriété privée, pardon. Oui. Et évidemment aussi, je sais pas si vous le saviez, mais on peut pas s'immobiliser dans les zones de 70 km/h et plus. Donc, si vous avez à vous tasser sur le bord de la route pour voir un oiseau, arrangez-vous pour que ce soit dans une zone en bas de 70 km/h. Oh, ça, c'est une bonne Oui. indication, Oui. ça, Justin. J'aurai l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Ensuite, de ça. toujours dans la Naudière, on va faire un petit tour du côté de Saint-Michel-des-Saints. Ouais, dans le nord, à Saint-Michel-des-Saints, Oui, mon monsieur. petit patelin. Au lac Ayagamax, c'est un lac plutôt en mourance, mais qui accueille beaucoup d'espèces ça aussi de canards. OK. Que ce soit le plongeon huard qu'on connaît quand même bien, là, on l'appelle communément le huard. Il y a des espèces aussi de grèbes et peut-être que vous aurez la chance de voir passer dans le ciel un pigargue à tête blanche. C'est une plaquette de noms d'oiseaux que moi, je connais pas du tout. Ça vaut la peine d'aller voir sur Google, oui. Mais il y a effectivement les sorties dans la Naudière, mais si on veut sortir de la région de la Naudière, par exemple, dans le centre du Québec, du côté de Victoriaville. Au paradis de l'Oie-des-Neiges, mon ami. Oui! Tu croiras pas à ça. Je m'en vais là-bas, justement, demain matin, là. OK. Des dizaines de milliers d'oies des neiges. Les oies blanches, mais des dizaines de milliers. C'est absolument... j'en parle, j'ai des frissons. Sérieusement, là, le spectacle qui est offert au réservoir Baudet de Victoriaville, là, c'est avoir absolument au moins une fois dans ta vie, Eric. Là. Et est-ce que c'est une bonne période? Est-ce qu'on est dedans, en ce moment? Oui, c'est maintenant ou jamais. Là. Après OK. ce week-end-ci, je te dirais que c'est pas mal. Ça va commencer à être plus tranquille. Là. Les oies vont avoir pas mal entamé leur migration plus vers le sud. Donc, normalement, là, de la mi-octobre au début novembre, c'est le boom. Vraiment, là, c'est... Puis je te le dis, Eric, là, c'est un spectacle. Là. Wow. Des oies blanches, ben oui. Je veux dire, une envolée d'oies blanches, ça doit être formidable. Et surtout pour les photographes aussi. Et parlant de ça, parlant de photographes et de photos, la semaine prochaine, tu vas nous faire plaisir parce que là, tu vas nous parler de l'équipement du bon ou de la bonne observateur, observatrice d'oiseaux. Oui. Comment on doit s'habiller, comment on doit s'équiper. Est-ce qu'un téléphone cellulaire, ça fait la job où il faut avoir des lunettes d'approche avec un appareil photo spécialisé? Tu vas nous éclaircir tout ça la semaine prochaine. Tout démêler ça ensemble, mon cher Eric. C'est la chronique J'aime les oiseaux. Merci beaucoup, Justin Lapierre, qu'on ne rate pas en fin de semaine dans Week-end Trad, samedi et dimanche. Donc, demain et dimanche à partir de 15h. Et voilà. Merci. Merci à toi. Salut.